Hey, bonjour la communauté! J'espère que vous allez bien, comme moi, je vais bien aujourd'hui, je suis en feu. Aujourd'hui, j'ai ma cliente Myriam qui vient partager son histoire, s'est libérée de 30 livres les dernières semaines. Myriam avec la relance métabolique. Vient partager son histoire avec nous pour vous inspirer à transformer leur vie avec une meilleure santé. Je vais juste m'assurer que les gens m'entendent bien et me voient bien avant de commencer. Et en même temps, on va attendre Myriam là, qui va se connecter au live. En passant, gang, je vois vos commentaires, je vous vois aussi avec la nouvelle façon dont je fais. Si vous pouvez me dire si le son est bon. J'ai mis mes AirPods, je suis pas sûr si ça fait bien pour le son. Si vous entendez bien, gang, faites-moi un petit like, un petit j'aime ou un petit commentaire pour me dire que vous m'entendez bien. La dernière fois, le son et l'image étaient vraiment pas bonnes. Là, ça semble bien. Ça semble bien fonctionner. Faites juste me dire dans les commentaires si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Puis pour les gens qui se connectent, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un live inspirant avec ma cliente Myriam, qui va venir nous inspirer avec sa transformation, 30 livres en moins quand même. Alex dit oui. Super, Myriam qui est ici, autorisée, envoyer une demande. Myriam qui va se connecter. Oui, Alex dit oui, bon, parfait. Salut Myriam. Salut, Salut, ça va bien ce soir? ça va très bien, merci. Et toi? Yes, ça va super bien. Je vais te remercier de venir partager ton histoire, venir inspirer la communauté avec ta transformation. Tu t'es libéré de 30 livres dans les dernières semaines. Comprendre un peu ton parcours, tes hauts, tes bas. Pour commencer, toi, Myriam, tu m'entends bien? Oui. Très bien. Moi aussi, je t'entends super bien. Pour commencer, toi, avant de faire la relance, avais-tu vu beaucoup de témoignages? C'est tout ça qui t'a Non, accroché? non, T'avais pas du pas tout. eu? Non, pas du tout. Cool, génial. Moi, je T'es allé. pense que c'est le hasard qui a fait bien les choses. Il n'y a pas de Ah, hasard, il n'y a que des rencontres, mais voilà. je pense que c'était apparu sur mon fil de Facebook, là. Et c'est Nice. qui lui? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, bon, un autre comme ça, là. C'est Très bien. ça. Et toi, Myriam, peut-être, tu viens de où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je sais que tu es aussi un Bon. entrepreneur comme moi, ton côté, peut-être les gens peuvent se connecter un petit peu à toi Ok. directement. Moi, je suis plusieurs, donc je suis un peu des femmes qui font un peu beaucoup de choses. Donc, je suis maman de quatre garçons, Wow. je suis entrepreneur, je suis en fait coach d'affaires et thérapeute. Donc, Wow. j'utilise thérapie neuro-émotionnelle, donc j'utilise beaucoup les techniques que tu mets en avant aussi. Et dernièrement, j'étais conseillère financière et directrice des ventes tout dernièrement, là, quelques semaines. Voilà, c'est ça. C'est Tu beaucoup es de choses, hein. multidisciplinaire. C'est ça. Très, très bien. Mais ça peut-être avant de faire la relance métabolique, pour toi, le poids, ça serait pris après la ménopause, avant, après les enfants. C'est comment que le poids s'est pris à ton côté? Puis avec quoi avais-tu de la difficulté là, avant de faire la relance? Bah, jusqu'à nouvel ordre, je suis pas en ménopause et j'ai toujours mes règles comme la lune là, à tous les 31, 30 jours. Moi, en fait, c'est que j'ai toujours jamais eu de problème de poids. J'ai pris des poids 20 kilos, donc ça fait à peu près 40 livres, 20 kilos, Ouais. quand Mhm. j'étais enceinte. Donc, je prenais 20, 40 livres quand je suis enceinte. Après, je les perdais un an, 2 ans plus tard. Ouais. Donc, j'ai jamais eu de problème de poids vraiment. Mhm. Donc, je commençais à avoir ce problème de poids il y a en 2022, 2021. J'ai pris one shot comme ça, comme Hmm. si j'étais enceinte. Et ça a été suite à un événement, ça a été parce que c'était la COVID en même Bien. temps, je Il y pense. avait, c'était juste après la Covid, donc c'était après, donc c'était pas pendant, donc c'est 2022, mais j'ai rien changé dans Ça a mes changé. habitudes. Hmm. C'est un peu comme quand témoigne toutes finalement. T'as vraiment un créneau de si vous avez testé ailleurs, venez. Ce serait ton slogan de base, quoi, parce que c'est vraiment ça. C'est fou, hein. Moi, j'ai vu des témoignages après coup, Ouais. dernièrement d'ailleurs, pour Ouais. voir un peu ce qui se raconte. Et je suis surprise de voir qu'on
qu'on partage toutes ce point commun d'avoir tout essayé, d'avoir rien fait, aucun changement dans notre vie et on se prend 40 livres, 50, 60 et ça augmente comme ça. Ouais, 100%. Et là, c'est quoi ton premier réflexe? Parce que le poids se prend comme ça, t'as rien changé à ton Non. mode de vie, à ton alimentation. Il y a beaucoup de femmes qui, oui, peuvent se reconnaître là-dedans aussi. Mais à ce moment-là, c'est quoi ton premier réflexe? Tu essaies des shakes, tu essaies de t'entraîner? Comment tu vis ça, là, à ce moment-là? En fait, à ce moment-là, j'ai commencé à faire exactement ce que je faisais avant. Donc, moi, je suis très adepte des jeûnes, donc, mais des jeûnes à l'eau, donc 5, 7 jours sans Ouais. manger. Ça, c'est quelque chose que je faisais même pour me sentir bien. Mhm. Mais le bonus collatéral, je perdais 5 kilos en même temps que je faisais mon jeûne spirituel, là. Mais ça marchait pas. Mon corps était genre rien. Bloqué. OK. Donc, même après avoir fait le jeûne de 5 jours, le poids ne bougeait pas sur la Rien balance. du tout, mais Ouais. rien. Ouais. Incroyable, incroyable. OK. Donc ça a été parce que avant quand tu faisais ça, disons que tu reprenais un peu de poids, tu faisais ça, ça se replaçait. Mais là, après Oui, avoir vu que là tu fais le jeûne et ça ne se replace pas, non. euh, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? C'est là où tu me trouves ou tu essaies quelque chose d'autre? Non, non, non. Ben, en fait, je suis restée. Ben, là, on est en 2025. Ouais. Donc, 3 ans de désert, de recherche. J'ai vu tous les thérapeutes du monde entier. Vraiment, vraiment des collègues de spécialistes de jeunes, des chiropracteurs, énergéticiens. Tu sais, moi, je suis thérapeute, donc j'ai des décodages biologiques. J'en ai fait sur moi, sur le poids. Hmm. Est-ce que je me sentais, tu sais, il y a plein de symboliques par rapport au poids, la prise de poids. J'ai vraiment, Dominique, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est persévérante. C'est-à-dire que je me Hmm. dis, je vais trouver quelqu'un qui va me trouver ma solution. Et Ouais. pendant 3 ans, j'ai fait ça. Au début, j'acceptais pas mon corps. Après, je me suis dit, ben écoute, c'est comme ça. Je suis le petit Bouddha parce qu'on m'a aussi dit ça. Tu as beaucoup d'énergie, Myriam, Mhm. comme Bouddha. Donc, ok, bah super, un super compliment. Ben, c'est ça, la femme de la cinquantaine, c'est ça. Je dis, mais moi, je comprenais pas. Moi, je voyais ma mère dans les miroirs, je me reconnaissais pas. Tu sais, quand tu Hmm. te balades dans la rue, tu vois ton reflet et tu as l'impression, C'est pas toi. non, c'est pas moi. Mais il y a des gens qui m'ont connue que comme ça. Donc, ils me disent, mais tu es très bien, tu es magnifique. Je dis, Hmm. mais c'est pas moi. C'est ça ce qui est dingue, c'est que même si les gens, c'est pas une question de poids, c'est une question de reconnaissance de soi en fait, Absolument. qui est bizarre. Après, j'ai accepté mon poids, je commençais à trouver, je trouvais une marque chez Simons qui faisait taille unique. Donc, Hmm. c'était génial. Je me posais pas de problème sur, je me dis, je vais y arriver. Après, on a parlé de périménopause. Je suis allée voir une experte ici au Québec. Je me souviens plus du nom là, mais c'est vraiment la top au niveau. Donc, ils ont fait des analyses, bilan sanguin. Moi, à chaque fois que je sors de chez un médecin, je pleure parce que tu sais, le désespoir est tellement là que tu te dis, pour vous qui me disent que j'ai un cancer, qui me Hmm. disent quelque chose. Hmm. Tu sais, tu veux mettre un mot sur ce qui t'arrive parce que il y a rien. Donc, je sors de là, madame, vous êtes en très bonne santé. Donc, c'est ça. Il y a que ça qui me faisait OK. dire à chaque fois. Ouais. Ouais, vraiment. Donc, à ce moment-là, tu sembles que tu as vraiment tout essayé pour perdre du poids. C'est ce que tu Ouais, penses, mais tu sais que tu vas trouver quelque chose, tu sais que tu es persévérant, tu sais que tu vas pas arrêter tant que tu vas pas trouver. c'est ça. Euh, et avec J'ai toutes fait tes du thérapies. sport, Ouais. il y avait ça, il y a tout le monde qui te dit, mais fais du sport, Myriam. Mm. Oui, j'ai fait du sport. J'ai fait 6 mois où je m'étais inscrite à un club de sport à Mhm. une demi-heure de marche de chez moi, exprès pour marcher aussi pendant que j'allais au sport. Pour te Mhm. dire, je suis persévérante, hein. J'ai fait tous les trainings, j'ai fait tout ce qui s'appelle le HIIT, là, le Ouais. High Impact. Après, j'ai fait je trouvais une salle de sous-sol de gym de boxeurs, des gens qui s'entraînent avec, pas de l'aéro, mais plus des Incroyable. muscles. Je me suis inscrite, j'ai fait ça. Tu sais, maintenant, les gens qui me disent, essaye ça, je dis, tais-toi, tu sais rien. C'est- 100%, Tu sais rien. 100%, C'est pas 100%. alimentaire. Ouais, c'est ça. C'est pas alimentaire parce qu'on s'alimente vraiment bien, on mange bio, on mange pas de sucre, on mange Hmm. pas tu sais, je suis pas très adepte de la junk food là, Ouais, donc ouais. voilà. Ouais. Et là, bon, ce que j'entends ici, c'est
c'est un peu le désespoir à ce moment-là parce que tu as vraiment l'impression de tout essayer. Tu fais les efforts, mais il n'y a pas de résultat à ce moment-là. Non. Et c'est comment que tu me découvres? Donc, c'est quoi la première fois que tu me vois? Comment ça se passe? C'est ça, Mais c'est bon, drôle parce que je voyais un jeune, je dis, mais tu sais, un jeune, je dis, mais qu'est-ce qu'il dit lui? Qu'est-ce qu'il raconte? Et un jour, je me suis dit, allez, j'étais dans mon lit en train de, tu sais, de faire comme tout le monde, de passer comme scroller. scroller. Je dis, tiens, encore un nouveau truc. Allez, on y va, on va regarder ça. Et en fait, finalement, je dis, mais pourquoi il bug? Tu sais, c'est imparfait ce qu'il dit. Mais tu sais, je dis à mon mari, regarde, en fait, tu sais, il est naturel. C'est pas parfait, mais il y va quand même. Et toutes ces vidéos sont comme ça. Je dis, c'est ça ce qui m'a intriguée. J'ai dit à Gabriel, ce qui m'a intriguée, c'est que c'était pas aseptisé ton truc, tu Hmm. vois? Ouais, c'est vrai. C'était, tu vois, c'était pas genre parfois tu avais la lumière dans les yeux, parfois c'était, tu sais, bric-à-brac, tu sais. Je dis bon bah écoute, c'est bizarre quand même cette histoire et je me dis bon, je vais y aller, je vais prendre rendez-vous et j'ai bien aimé comment, parce que parfois quand tu rentres dans un phénomène comme ça d'offre de service, ça n'attrape ça rattrape, on va dire, moins un couillon, je sais pas comment on dit ici au Un Québec, attrape-nigo. un attrape-niveau exactement. Ouais. Et c'est encore, et tu t'es inscrit, et ça te fait, et si vous prenez ça, et si vous prenez ça. Donc, dans ton système de entonnoir de vente, là, c'était super simple. Genre, Ouais. tu y vas, tu prends rendez-vous. Je dis, Ouais. waouh, ils ne demandent pas d'acheter des produits, ils ne demandent pas. Tu sais, est-ce qu'il a acheté la bouteille, est-ce qu'il a acheté le livre, est-ce qu'il a acheté le CD? J'ai dit, tiens, c'est assez simple, donc c'est pas mal, ça a Ouais. l'air d'être correct. Et c'est comme ça que j'ai eu rendez-vous avec Gabriel. Génial. Donc, c'est drôle parce que c'est mon imperfection qui a fait que ça Exact. t'a intéressé. Oui, J'aime entendre ça. J'aime entendre ça. Mon dernier live est très imparfait. J'espère qu'il est mieux lui ici. Fait que, tant mieux si c'est le cas. Très bien. Donc, et là, bon, tu décides de te lancer dans la relance. mm, Euh, quel est ton mindset à ce moment-là? Parce que dans ta tête, tu as tout essayé pour perdre du poids, rien ne fonctionne. Je suis allé voir les c'est meilleurs docteurs, je suis allé voir les meilleurs thérapeutes. Et là, pourquoi toi, ça fonctionnerait? Fait que je suis curieux de savoir, parce que tu as eu ta rencontre avec Gabriel, qu'est-ce qui a fait, ah, je laisse une autre chance à ça? Ça a-tu été, ça a été Mais l'espoir, en ça a été, fait, Gabriel, je dis, mais ça quoi, ça consiste en quoi ton affaire là? Et c'est assez, je l'ai beaucoup challengé, le pauvre était là, il me disait en plus, Gav, il doit être là. moi, je me suis dit, encore un jeune, mais qu'est-ce qu'il va m'apporter, ce jeune-là? Tu sais, j'ai 50 ans, tu sais, j'ai déjà pas mal d'expérience là-dessus. Tu sais, il me dit, ben, il me laisse, il m'écoute. Donc, je lui raconte toutes mes aventures avec ça. Donc, il m'écoute calmement. Je me suis dit, bon, ben, il est patient, là. Et après, ben, il a rien d'essayer de me vendre, en fait, finalement. C'était un bon vendeur parce qu'il n'a rien essayé de me vendre. Et en fait, je pense que le prix, c'est ça qui m'a comme confirmé que c'était la bonne solution parce que je me dis, pour mettre un prix si haut, Hmm. avec une offre, avec satisfaite ou remboursée, je me dis de toute façon, même moi, je le fais pour mes forfaits. Tu sais, je suis tellement convaincue que ça marche que tu Ouais. sais, les gens ils peuvent être remboursés. Et je suis un peu dans le même mindset. Donc, je me dis, ben, écoute, si eux, ils sont parfaitement Mhm. convaincus que ça marche, donc s'ils me remboursent, qu'est-ce que je perds? Mon mari, il me dit, ah non, t'as pas fait ça. Hmm. Donc, au début, c'était un apport assez conséquent. Je lui dis, écoute, on va attendre, je vais avoir un bonus bientôt et je le prendrai. Donc, c'est Ouais. ça ce qui s'est arrivé. Puis juste pour clarifier ici, peut-être c'était peut-être même pas clair avec toi à ce moment-là. Pour le garantie, on a une garantie de libération de 18 livres en 6 semaines. Toi, tu as libéré Oui. combien de livres ton côté en 6 semaines? Je pense que c'était à Bah, 22 la livres. première fois, c'était ça, c'est exactement ce qu'il m'a dit. 22 Ouais, livres. 22 livres. 22 livres en 6 semaines. C'est Et 22 ou 25, un truc comme ça. Ouais, c'est oui, ça. ce qu'on fait avec les gens, c'est si les gens ne libèrent pas minimum 18 livres, on repaye une relance. Donc pour la Ouais, c'est garantie, ça. je veux juste la clarifier parce que quand on est en ligne, des fois les gens Ouais, euh, exact. très bien. Donc, et pour toi, Myriam, tu as tellement assez de choses et là, tu embarques dans la relance. Quelle est ton expérience à l'intérieur? Donc, dès, disons,
la première semaine, combien de livres tu perds? C'est quoi ton mindset? Est-ce que c'est difficile pour Ben, toi? Est-ce que déjà, c'est facile? moi, je suis joueuse, donc je teste. Donc, Mhm. je prends pas les choses très sérieusement, là. Tu sais, je me dis, je vais suivre, mais tu sais, c'est en y croyant, mais sans trop y croire, en disant, je vais suivre leur délire jusqu'au bout, je suis joueuse, ok? Donc, j'ai challengé beaucoup Gabriel, parce que je dis, je ne me pèserai pas tous les jours, je mangerai pas parce que moi, en fait, la dernière personne que j'ai vue, c'était une naturopathe, elle m'a fait manger pas mal de compléments alimentaires, c'était indigeste pour moi, j'avais la Ouais. nausée, tout ça, donc je dis, je prendrai pas des trucs, Mhm. vous n'allez pas me faire manger le matin parce que moi, je mange pas le matin, moi, je mange à midi. Donc, j'ai commencé par, voici mes conditions. Et donc, il me dit, OK, de toute façon, ça tombe bien parce que on fait Le le jeûne jeûne du intermittent. matin, donc ça, pour moi, c'était parfait. Alors, la balance, quand j'ai eu mon coach Catherine, je dis, ben, moi, je ne me pèserai pas tous les jours. Elle me dit, c'est correct, tu peux te peser une fois par semaine. Je dis, oui, mais il y a la garantie. Moi, je veux pas qu'après, quand on me dit, je ne me suis pas pesée, il me dit, non, non, c'est correct, tu te pèseras une fois par semaine. On s'est Et adapté le à toi, truc, c'est ce que tu veux dire. On s'est adapté à oui, toi oui, un petit oui, peu. c'est ça. Mais le truc, c'est que quand tu vois ta balance bouger, Ça vaut la peine. tu te balances tous les jours. C'est pas la C'est même ça. relation. C'est pas la même Non, relation. vraiment, c'est tous les matins, j'ai hâte de monter la balance pour voir la balance bouger d'une Euh, livre. C'est ça, c'est c'est drôle. une livre. C'est drôle parce que avant ça, rien ne fonctionnait. Et là, boum, la première semaine, tu commences à perdre une livre presque par jour, Dès le j'imagine. Ouais. premier jour, c'est incroyable, Dès le incroyable. premier jour. Ouais, Dès le c'est ça, premier jour. exact. Mm. Et ok, donc là, c'est ce que tu vis. As-tu peut-être des difficultés dans le programme? Des fois, les gens aiment ça savoir avant d'entrer. Non, Qu'est-ce qui... vraiment. Moi, tu sais, c'était très simple. C'était manger de la viande, des légumes. Moi, ça m'allait très bien. C'était mon assiette, j'avais assez. Mhm. Donc, moi, je mangeais pas beaucoup. Donc, ma mère, quand elle venait en vacances, elle me dit, ma mère est marocaine, elle me dit, en mangeant comme ce que tu manges, tu devrais être anorexique à date, là. Pas en train de prendre du poids. Elle m'engueulait. Et moi, je Euh, dis, mais moi, je mange à ma faim. Tu sais, ça me va ce que je mange là, tu ouais. vois. Donc, il y a aussi, je pense que les portions que vous donnez. Déjà aussi, pareil, le fait de peser. C'est sûr que dans ma tête, je dis, oh non, non, je vais devoir peser mes aliments. Hmm. Qu'est-ce que c'est chiant et tout. Et au final, j'ai trouvé une petite balance de Amazon. Mhm. C'est parce que moi, je bouge tout le temps. Je suis jamais à un Ouais. endroit fixe. Donc, tu sais, je me suis dit, bon, je vais me trimballer ça avec moi à chaque fois. Ouais. Donc ça a bien été. Euh, Puis aussi, Myriam, pour clarifier pour les gens, mm, parfois ça a l'air gros pesé, mais la façon dont on le fait, c'est l'affaire la plus simple, là. Comme oui, on regarde ça hyper simple, c'est pas peser toutes les macros puis tout ça, on regarde ça très très simple dans le programme. oui. Par contre, on se donne une base sur laquelle se fier directement Mm, pour que les gens aient des résultats. Donc c'est très très bon. Et là, bon, t'es 30 livres en moins en ce moment oui, de ton côté. oui. Euh, Comment ta vie est différente avec 30 livres en moins? Déjà, je porte des chaussures. Tu sais, avec le poids que j'avais là, franchement, j'avais des pieds d'éléphant. Il y avait, je sais pas si c'était de la rétention, je ne sais quoi Hmm. là. C'était, mes pieds étaient enflés. Donc pendant 2 ans, je portais que des nu-pieds Mhm. d'été et l'hiver des bottes, mais j'avais pas de chaussures de fille. Mhm. C'était fini ça, d'accord? Hmm. Déjà, mon pied a retrouvé sa forme, donc je porte Wow. des mocassins de filles au niveau. En fait, tu sais, quand tu es enceinte, tu supportes tous les changements dans ton corps parce que tu dis, il n'y en a que pour 9 mois. OK? Ouais. Mais quand ça dure 3 ans, là, tu en as assez des frottements entre les cuisses. Ouais. En fait, j'ai eu beaucoup de bienveillance avec toutes les femmes qui ont des problèmes de poids depuis l'enfance parce que j'ai subi toutes les contraintes qu'elles avaient, les soutiens-gorge qui serrent, tout. En fait, c'est insupportable avoir du Hmm. poids en trop. C'est parce que moi, finalement, j'aurais pu m'y faire si la balance s'arrêtait, mais elle s'arrêtait pas parce que ça montait de Hmm. micro, tu vois. Mhm. Donc au Un petit peu final, partout.
c'est ça, c'est que ça s'est arrêté de faire un boom en termes de poids. Mais ça augmente un Et peu. après, ça commençait à monter comme ça, petit à petit, petit à Hmm. petit. Et la graisse se mettait partout. Juste avant d'avoir Gabriel, je commençais à dire à mon mari, je peux même pas m'asseoir devant la télé parce que le gras s'est mis sur mon cou. Donc Hmm. quand je fais ça, ça me dérangeait. C'est comme si j'avais une poche. Tu sais, Mhm. c'était... En fait, finalement, j'étais même pas à me demander l'esthétique ou quoi que ce soit. C'était inconfortable. C'est-à-dire, je ne Hmm. savais plus comment faire ni mettre. Tu sais, des choses de filles, genre s'épiler. Tu sais, je Mhm. voyais pas mon bas. C'est-à-dire que tu sais, Mhm. tu sais, là, dernièrement, je fais coucou, salut toi. Enfin, tu vois, à un moment donné, tu sais, c'est que t'as ton ventre qui cache tout le reste, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est des choses qu'on parle pas. C'est très J'aime, tabou. j'aime C'est ça. j'aime que tu en parles, puis ce que j'entends ici, c'est que tu t'es retrouvé. Oui, Tu sais, si on dit un mot à ça, absolument. ouais, t'as retrouvé ton corps où tu étais confortable Mm, à l'intérieur. Puis je exact. pense, je pense que tu le mérites, Myriam. Après tout ce que t'as fait, Caroline, je suis comme toi, moi aussi, j'arrête pas tant d'en avoir trouvé. Fait que C'est félicitations ça. pour ça, Et vraiment. l'autre point qui m'a surpris, c'est l'alcool. Tu sais, si Gabriel m'aurait dit, Myriam, tu dois pas boire de l'alcool, tu Mhm. sais, moi, je l'aurais pas fait. Non, mais c'est vrai, je te le dis. C'est bon, non, Franchement, c'est en bon, fait, c'est bon. c'est parce que j- ça n'a pas été un postulat de base comme ça. Ouais. Ça a été, tu suis le programme. Donc, moi, Mhm. j'ai suivi le programme. Mhm. Donc, maintenant, j'ai ma petite bouteille d'eau, tu sais, 3 litres d'eau par jour, etc. En fait, tu suis ton programme et tu rentres dans le truc et après, tu te dis, mais ça fait 3 semaines que j'ai pas bu d'alcool. Il y a une chose par contre, c'est que tu vois tellement de progression, tellement de bienfaits, tellement tu On te oublie. retrouves. On oublie exactement, les bienfaits sont tellement grands que de pas boire d'alcool, juste, ça vaut Non, pas la peine. Puis on sait qu'on est, non. on est dans ça pendant 6 semaines. Donc, c'est comme, on va, il y a des gens qui sont peut-être bloqués des fois avec l'alcool, mais c'est pas une difficulté qu'on voit dans le programme. Les gens sont tellement, ils voient leur corps changer, ça vaut la peine. C'est C'est ça, le naturellement. changement, en fait, oui, c'est ça. Tu sais, je montais au bureau, parfois je montais très lourdement les marches. Je refusais de prendre l'ascenseur. Mais en fait, je sais pas si il y a des personnes, toi, tu vas comprendre. Toi, t'as pas pris 40 kilos là, mais tu sais, quand tu montes l'escalier avec ton poids, tu te sens légère. Tu sais, Hmm. c'est même avec moins 10 livres, c'est pas énorme, énorme, mais c'est comme l'énergie. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de beaucoup d'énergie, mais tu sais, quand tu te trimbales une poids qui n'est pas à toi, qui t'appartient pas, tu es là, comme ça, langoureuse. Mais là, tu montes. Je me suis dit, j'avais presque envie de marcher, de monter l'escalier deux marches Deux par deux fois. marches, tu comprends? Ouais. C'est ça ce qui est différent. C'est quelque chose qui se passe dans ton corps qui est complètement hallucinant. Hmm. Vraiment. Je dirais sentiment de légèreté qui a été retrouvé Mm, pour toi. mm, Donc Claudine dit très juste, Stéphanie dit incroyable, belle histoire. Alex dit yes. Yes, on vous écoute en passant, on peut vous voir dans les commentaires directement. Claudine qui s'est libérée de 140 livres aussi de son côté. Donc, en passant, si vous êtes live présentement, je pense qu'il y a un lien quelque part où vous pouvez prendre une consultation. Donc, cliquez sur le lien, vous pouvez prendre la consultation directe. Si vous êtes mm. sur YouTube, sur le lien aussi directement. Donc, très bien. Et peut-être as-tu un truc à quelqu'un qui commence sa relance présentement, ou qui est dans sa relance? As-tu développé peut-être un truc, c'est peut-être mindset. Je sais que Ouais, en fait, c'est ça, c'est que Catherine, elle me disait, prévois tes trucs, tout ça. Moi, je suis pas très fille comme très préventive. En ouais, fait, maintenant, je suis maintenant, j'ai un peu plus d'expérience dans le sens où c'est ma deuxième relance. ouais. Donc, au niveau de la prise de 1500 ou 5000 ou je ne sais quoi, c'est énorme. C'est Ouais, énorme. C'est ouais, genre, j'avais l'impression d'un canard qu'on gave à Noël. C'est là, c'est Thanksgiving bientôt, mais tu sais, j'en pouvais plus. C'était comme si j'avais 9 mois de grossesse, j'avais pas respiré. Je dis, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais mourir? Non, mais tout va bien. T'as l'impression que tu vas exploser, mais tout va bien. ouais. Mais tu vois, je l'ai mieux géré la deuxième fois, parce que Hmm. la deuxième fois, j'étais prête, je savais ce qui m'attendait, j'ai choisi mes aliments, je me suis fait plaisir, j'ai vraiment calculé quel restaurant je vais m'amuser avec mes Yeah. amis. C'est pas forcément. Moi, je suis pas du genre à aller chez Tim Hortons boire un truc à sirop plein de sucre. Moi, tu sais, je suis allée dans une super cuisine trattoria italienne.
mangeant du parmesan, de la pasta et tout ça. C'était genre, waouh, c'était avec vraiment des trucs incroyables. Et pour te faire un retour par rapport à ma deuxième programmation par rapport au premier, c'est que finalement, dans le maintien, j'étais un peu perdue. Et il y a un truc qui m'avait fait la première fois quand j'ai vu le programme, je me suis dit, oh my God, ça veut dire que je vais rester là dans ce programme-là à vie. Quand j'ai lu les Hmm. 80-20, je dis, mais c'est quoi cette histoire? Donc, moi, tu me dis un truc à vie, tu me perds. Et en fait, finalement, après le maintien, ben, j'ai trouvé mes repères, j'avais pris mes collations. Moi, je ne prendrais jamais de collation, mais tu sais, j'ai choisi mes petits dadas. J'avais mon petit chocolat noir, mon petit fromage blanc. J'étais génial. J'avais pris mon truc, j'étais ma croisière, etc. Et quand c'était le temps de recommencer la relance, de refaire le programme, eh ben, Dominique, je peux t'avouer que j'étais en manque. C'est C'est vrai, j'étais sûr. en manque parce que c'est comme si j'avais l'impression que mon corps avait repris, comment dire, l'appétit. Hmm. Tu sais ce que tu disais dans tes vidéos là, tous, en Ouais. fait, je ne regarde plus, mais quand je regarde tes vidéos chaque jour, tout était juste. C'est-à-dire que au moindre écart, tu le vois dans ton poids. Tout ce que tu dis est vrai. Dans Hmm. quelque part, tu sais, c'est comme le Messie là, tu sais, t'as des suiveurs. Tout c'est au niveau de la faim, oui, mon corps a pris le dessus, etc. Ce qui fait que aujourd'hui, je sens plus la faim par rapport au Mhm. programme d'avant parce que mon corps était genre en, Ouais. en mode Les, mute. les signaux fonctionnaient plus finalement. Exact. C'est-à-dire que c'était Ouais. pas normal que j'avais C'était pas pas faim normal. finalement, Non, quoi. c'était pas Tu normal. vois? C'est ça. Ouais, c'est une bonne chose en ce moment que tu ressentes plus la faim parce que ton corps te parle maintenant, donc tu vas pouvoir l'écouter de Exact. cette Mm. façon-là. Oui, ce que j'entends ici aussi là que tu amènes, c'est que tu t'es laissé la chance. Je pense que tu avais beaucoup tu avais beaucoup de préjugés. Je pense que tu es Mm. quelqu'un qui était déjà très avancé. T'aurais pu dire comme ah un jeune puis comme il sait pas ce qu'il dit. Mais t'as laissé la chance quand même, t'as vraiment Mm. embarqué dans le jeu, comme tu dis, t'as suivi la relance. Donc, puis te voilà là avec 30 livres en moins, mais bientôt tu vas être rendu à plus que ça maintenant. C'est ça, Euh, exact. Et moi, c'est ça. Parce que moi, je veux retrouver mon corps d'avant. mhm. D'avant le 2022, là, j'étais à 70 kilos. Je ne sais pas combien ça fait en livres, là, 140. Donc, au Je crois que final, je suis partie pour perdre 30 livres, mais je pense que je vais devoir perdre beaucoup plus. Tu mais, sais, je suis partie, là. C'est une troisième partie, saison 3, saison 4, jusqu'à que je me sente bien, en fait, aussi. ouais. C'est Ouais, ça. puis ce qui est le fun, c'est que aujourd'hui tu y crois parce que tu sais que ça fonctionne. Donc, tu sais que tu as le système pour y arriver présentement. Peut-être qu'avant, tu le voyais pas, perdre beaucoup de livres, c'était trop gros pour toi. Mais maintenant, aujourd'hui, tu sais que c'est possible, puis que tu C'est vas ça. l'atteindre surtout. Donc, Exact. Et même pour les 80-20, moi, finalement, ce que je voulais te dire, c'est ma vitesse de croisière. Tu sais, je trouvais que c'était un super. Tu sais, moi, enfin, pour celles qui sont dans le 80-20, où elles vont bientôt l'atteindre, moi, c'était mon programme que j'ai fait pour moi, pour être clean dans ma tête. ouais. Moi, c'est la semaine, je suis le programme. Le week-end, je fais ce que je veux. C'est en Mhm. s'entend, quand je dis je fais ce que je veux, je mange pas de junk food matin, midi, soir, le week-end. Mhm. Mais le week-end, je sais que je réfléchis pas, je mange le matin. Donc pour moi, c'est mon petit déjeuner le matin avec mes enfants. On se prend un croissant, on se prend un pain au chocolat. Enfin, tu vois, c'est Ouais. pas de restriction en Mhm. famille, mais je vais pas en abuser. Mais nous, on mange normalement légumes, viande, de toute façon, anyway, donc les autres repas Mhm. sont normaux. Et je sais que quand j'ai un 5 à 7, ben, je me dis, ben lui, je vais pouvoir le faire. Donc, 100%. 3 écarts par semaine, c'est largement suffisant. Enfin, on peut vivre normalement avec ça. Voilà, c'est ça. Tu sens que tu as trouvé ton équilibre first, ton équilibre de maintien, et aussi que tu te sens pas, tu sens que c'est soutenable à long terme, tu sais, manger ta collation, tout ça, c'est des choses que tu sens que tu es capable de faire sur le long terme pour le maintenir Exact, c'est par la ça, suite. exactement. Mais, Exactement. Myriam, je sais pas ça fait combien de temps qu'on est en live. Je Je pense sais qu'on a pas. passé 15 minutes. On pourrait continuer encore, je pense. C'est ça. En tout Je sais cas, je pas. veux te remercier vraiment parce que je sais pas, je te remercie jamais assez, toi, Gabriel, Catherine, pour le suivi. Ah, ben merci, merci à toi de nous avoir fait confiance et avoir embarqué dans le jeu de la relance métabolique. Je pense que ce que j'ai aimé du live ici, c'est que
t'amener des nouvelles choses, des choses qui sont vraies, donc des choses que beaucoup de femmes vivent aussi. Puis t'es un Mm. bel exemple que même si tu as l'impression d'avoir tout essayé pour perdre du poids, t'as pas essayé la relance métabolique encore. Exactement. Très bien. Donc nous, C'est on ça. continue à suivre de notre côté, Myriam. Mm. Je sais que tu as des projets pour moi. Avec mon live ici, là, ça va me tenter d'aller plus loin. Puis on se tient au courant pour la suite, Myriam. Merci d'avoir été là. Salut. Merci. Merci, bye Salut. bye. Merci, bye Bye. 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 Alright, donc vous avez vu le live de Myriam, vraiment un beau live, hein? Donc vous avez aimé le live, si vous avez aimé le live, lâchez un pouce, lâchez un petit commentaire. Euh, si vous voulez en savoir plus sur la relance métabolique, vous écoutez en live ou en replay, peu importe, j'ai mis un lien quelque part. Vous pouvez cliquer sur le lien, prendre un appel de 15 minutes avec avec mon équipe. Ça n'implique rien. On vous explique un peu c'est quoi la relance, voir si vous êtes un bon fit aussi pour la relance. Si vous n'êtes pas rendu là encore, ben j'ai toute ma communauté ici remplie de valeur. J'ai mon cours gratuit aussi sur YouTube. J'ai plus de 93 témoignages de clientes qui ont fait la relance métabolique en vidéo aussi. Tout ça pour vous, c'est gratos. Et en plus de ça, en bonus, on a le Fit Cook qui fait des belles recettes pour la relance métabolique. Peut-être que vous êtes ici à cause de lui aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le live ce soir. Vraiment inspirante, cette cliente. Sur ça, ben, moi, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir été là. On se dit à jeudi prochain. Merci. Bye bye.